Donc, qu'est-ce qui définit un peu un agent IA? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu voilà le mot buzzword. Il y en a plein qui disent des agents IA, des agents IA. Honnêtement, c'est un peu un fourre-tout. Il y en a plein qui vont dire que c'est un agent alors que pas du tout. Donc, toi, tu le définirais comment un petit peu? Qu'est-ce que t'appelles quand on parle d'agent? Tu parles de quoi, toi? Ben en fait, un assistant, c'est ChatGPT à ses débuts. C'est-à-dire, on lui pose une réponse et il nous répond avec du texte. On lui pose une question, il nous répond avec du texte. Après, il y avait les assistants multimodaux, c'est-à-dire on peut lui envoyer une image, un vocal, une vidéo, un texte, enfin, ce que tu veux, et il répond avec tous ces modèles-là. Et un agent, tu lui demandes, c'est comme si tu avais un collab et que tu lui donnais une tâche à faire, et que de là, il a des outils à sa disposition, et il peut actionner ces outils en fonction de sa compréhension de la tâche à faire. Un cas d'exemple tout bête, c'est aujourd'hui, tu peux avoir un agent, que l'agent qui est tout le monde voit de base, c'est à aider à prendre des rendez-vous. En fait, tu peux le faire dans WhatsApp, la personne il discute avec un agent IA. Ce qui le différencie d'un assistant, c'est qu'il a accès à des outils et donc il peut faire des actions. Donc par exemple, il peut aller checker dans ton calendrier quelles sont tes disponibilités, il peut aller ajouter des événements dans ton calendrier, et il peut aussi ajouter ou checker si la personne est connue dans ton CRM ou autre, par exemple. Et ça, c'est un agent. Donc vraiment, pour le différencier, un agent, il peut faire des actions, il a des outils, là où un agent n'en a, ou un assistant n'en a pas du tout.